Questions et réponses avec Ben Fulford. Par Disclosure News, 14 février 2018. Question, le gouvernement du Nouveau Monde. Depuis quelque temps, je suis un lecteur intéressé de votre site web. Mais aujourd'hui, j'ai été choqué par le dernier blog publié sur ce nouveau gouvernement mondial. Cela ressemble au nouvel ordre mondial, et c'est le plus effrayant pour moi. Quel est votre commentaire à ce sujet? Et, qu'en est-il des négociations du week-end dernier entre les lignées et le WDS? Ben Fulford, réponse. Tout d'abord, s'il vous plaît, comprenez que je rapporte ce qui se passe dans le monde, pas ce que je souhaite. Cela dit, je suis très contre un gouvernement mondial fasciste centralisé de style nouvel ordre mondial. Cependant, nous avons besoin d'un minimum de règles, comme dans n'importe quelle ville ou village, pour nous assurer que nous prenons soin de la planète que nous partageons, et pour nous assurer que les criminels internationaux, comme les sociétés voyous, ne peuvent pas envahir les pays. Impunité? Question. Un commentaire sur l'un de vos articles récents, daté du 6 février 2018. Bien que je ne sois pas un de vos abonnés, je voudrais pouvoir l'être, je suis certainement l'un de vos fidèles lecteurs. Et de temps en temps je publie dans Facebook des articles d'intérêt provenant de votre blog. Puis-je mettre ici par écrit, pour mémoire, ma réponse à l'article sur l'accord technologique avec les nazis, qui a été publié sur votre blog il y a quelques jours. Voici ma réponse personnelle à cela. Selon certaines sources, le blog de Benjamin Fulford en fait partie. Les nazis en Antarctique et en Patagonie, Argentine, négocient un accord de paix avec les États-Unis dans lequel ils donneront leur technologie avancée à l'humanité, et nous les laisserons revenir à l'humanité et rejoindre la famille de la Terre. Je joins ici un article du docteur Michael Salah d'aujourd'hui, non joint. Mais avant de commencer, laissez-moi vous dire ce qui suit. 1. Le Troisième Reich a vendu l'humanité aux Draco en échange d'une aide technologique et d'expéditions conjointes avec la Dark Fleet des Draco à l'intérieur et à l'extérieur du système solaire. En retour, les Draco ont reçu des millions d'esclaves humains et de viande humaine pour la consommation. Oui. Mes proches étaient parmi eux. Ils ont également obtenu un accès à des postes de haute puissance dans le gouvernement, les finances, la réglementation de la santé, le complexe d'armes industrielles, et la NASA avec l'aide du projet Paperclip. 2. L'une des technologies données aux nazis par les Draco était la technologie d'extension de la vie. Cela signifie qu'il se pourrait que certaines des personnes les plus démoniaques de la planète Terre soient encore en vie aujourd'hui. 3. Le projet Paperclip est responsable de la lente dégénérescence de la République des États-Unis, la transformation de la FDA en une marionnette Big Pharma, et le lent génocide de l'humanité par Big Pharma. Il est également responsable de certains projets horribles impliquant des millions d'enfants innocents, dans des expériences, qui sont liées au portail de temps, Milab, Super Soldat, etc. 4. Les programmes de Angler et Silent Killer, la montée de la pédophilie dans le monde entier comme un outil pour contrôler les gouvernements du monde, tout cela est sorti du projet Paperclip. 5. Allons-nous laisser revenir les petits-enfants de ceux qui ont commis ces crimes haineux, comme s'ils étaient propres, bons et miséricordieux, contrairement à leurs ancêtres? Et comment savons-nous qu'ils ne sont pas les criminels d'origine dans les corps plus jeunes? 6. Allons-nous nous laisser corrompre à nouveau, et échanger l'avenir de l'humanité avec la technologie nazie? 7. Allons-nous dire « merci beaucoup, et maintenant nous vous pardonnerons d'avoir vendu la planète Terre aux Draco ». 8. Ceux qui ont pu faire cette affaire, si elle a été faite,
pourraient bien être des clones des originaux, ou même des reptiliens dans un costume humain, c'est-à-dire ressembler à des êtres humains mais en fait être des reptiliens. 9. Plus jamais. Ce qui précède est mon point de vue personnel sur la question. Merci d'avoir trouvé le temps de le lire. Avec respect et appréciation de votre courage et de votre travail pour le bien de l'humanité. Ben Fulford, réponse. Merci pour vos opinions. Quand le docteur Michael Sala est venu au Japon, ils avaient un groupe de gorilles nord-coréens, qui m'empêchait de le rencontrer, ou de lui parler. Je suis d'avis que les réclamations extraordinaires exigent des preuves extraordinaires. Répéter quelque chose à l'infini, à la Joseph Goebbels, ne le rend pas vrai. J'ai d'innombrables histoires de draco-reptiliens, etc., mais je n'ai pas encore vu une once de preuves réelles. En tant que journaliste, je dois traiter des informations de première main, et des choses qui peuvent être prouvées dans un tribunal. La plupart des choses extraterrestres ne passent pas ce test. Clairement, à tout le moins, nous sommes sous une sorte de quarantaine parce que je ne vois pas d'étrangers se promener dans les rues. En tout cas, en ce qui concerne les nazis, soyez assurés que toute activité criminelle et contraire à l'éthique est en train d'être arrachée. Les nazis alignent avec le dragon blanc tandis que les satanistes isolés continuent leur agonie. Un important accord de paix a été conclu la semaine dernière dans le cadre de négociations, qui ont eu lieu littéralement à la lumière de la super lune bleue dans un certain pays asiatique la semaine dernière, selon des sources qui étaient présentes. Comme le résultat de ceci, la faction nazie du complexe industriel militaire du monde a convenu de s'aligner avec le côté léger de la force. Ainsi, dans un avenir proche, la technologie nazie, notamment les voyages aériens anti-gravité et hypersoniques, Mach 20+, sera mise à la disposition de la population de surface de la planète, selon les sources. L'un des participants aux négociations était un proche parent de l'amiral Richard Byrd, de la renommée de l'exploration de l'Antarctique, qui a fréquemment visité les bases antarctiques nazies, donc c'est la vraie affaire, les gens. Nous aurons plus de détails vers la fin de ce rapport. En outre, un accord a été conclu entre des parties opposées en Asie, qui permettront le développement et l'utilisation par les chapeaux blancs de grands gisements d'or à Bougainville, en Indonésie et ailleurs, selon les sources. Dans le cas de Bougainville, cela signifie que le roi David II et ses adversaires sont maintenant à bord. L'or sera utilisé pour soutenir une crypto-monnaie, qui sera bientôt utilisée pour financer un projet de développement occidental similaire, ou plus grand, que le projet en cours de One Belt, One Road en Chine. Pendant ce temps, aux États-Unis, la purge des satanistes khazaristes de tous les niveaux de gouvernement s'accélère. Selon des sources du Pentagone, le discours de Trump sur l'état de l'Union a donné le feu vert à la purge de l'état profond du gouvernement américain avec le code d'activation. J'appelle le Congrès à donner à chaque secrétaire du cabinet le pouvoir de récompenser les bons travailleurs et de supprimer les employés fédéraux, qui minent la confiance du public ou qui font défaut au peuple américain. L'énorme agitation médiatique aux États-Unis, concernant la publication d'un mémo de la FISA, sur le FBI, effectuant une opération de surveillance politiquement motivée, sur la campagne électorale de Donald Trump en 2016, était hystérique, car la sortie officielle permet de commencer à arrêter les gens dans les profondeurs de l'État. L'article ci-dessous, même s'il provient du site satirique The Onion, est en réalité assez vrai. Le FBI met en garde contre un mémo républicain, qui pourrait miner la foi dans des agences secrètes gouvernementales non responsables. Soulignant qu'une telle action serait hautement imprudente, le directeur du FBI, Christopher Wray, a averti jeudi que la publication du Nunes Memo pourrait potentiellement ébranler la confiance dans les agences secrètes gouvernementales américaines, massives et irresponsables.
rendre cette note publique entravera presque certainement notre capacité à mener des activités clandestines opérant en dehors de tout système juridique ou judiciaire à l'échelle internationale, a déclaré Ouray, notant qu'il était essentiel que la confiance mutuelle existe entre le peuple américain et la vaste et la mystérieuse cabale. Avoir la liberté d'utiliser toute tactique nécessaire pour surveiller les citoyens américains ou renverser des groupes religieux et politiques. Si l'on enlève la foi des gens dans ce monolithe ténébreux, exempt de toute conséquence, il ne reste plus qu'un vaste réseau d'officiers de renseignement non élus, qui effectuent des missions extrajudiciaires pour diverses raisons subjectives et parfois personnelles. Au moment d'aller sous presse, M. Ouray a confirmé que les organismes secrets gouvernementaux, massifs et irresponsables, n'étaient au courant d'aucun acte répréhensible pour avoir violé les droits constitutionnels. L'agitation autour de la note a détourné l'attention des révélations en cours beaucoup plus importantes sur le complexe médical, pharmaceutique meurtrier de masse. Ici, le docteur Robert Gallo, l'un des soi-disant co-découvreurs du virus VIH, est maintenant sorti de l'ombre et a admis qu'il avait été forcé de le créer afin d'effacer la race africaine, selon la CIA et d'autres sources. En réaction, l'armée et les agences américaines ont détruit des biolaboratoires de Cabale et abattu des satellites de Cabale la semaine dernière dans la guerre civile non déclarée en cours aux États-Unis, ont confirmé des sources du Pentagone. Nous avons été forcés de créer le virus du VIH comme une arme secrète pour éliminer la course africaine. Le docteur Robert Gallo parle enfin. En avril 1984, Robert Gallo a déposé une demande de brevet américain pour son invention, le virus du VIH-Sida. Normalement, lorsqu'un brevet est déposé et approuvé, comme l'a fait le Dr Gallo, quiconque utilise le produit ou l'invention doit payer une redevance à l'inventeur. Ainsi, en maintenant les lois sur la propriété intellectuelle à leur pleine interprétation, il ne faut que se demander pourquoi le Dr Gallo n'a pas encore intenté de procès pour obtenir des dommages-intérêts de l'utilisation de son invention. Aussi étrange que ce scénario puisse paraître, il nécessite un examen plus approfondi. La preuve scientifique est complète et convaincante, le virus du sida est un concepteur biproduit du programme US Virus Spécial. Le programme Virus Spécial était un programme fédéral de développement de virus, qui a persisté aux États-Unis de 1962 à 1978. Le virus spécial américain a ensuite été ajouté comme complément au vaccin inoculé en Afrique et à Manhattan. Peu de temps après, le monde a été submergé par des infections de masse d'un rétrovirus humain, qui différait de toute maladie humaine connue, il était très contagieux et, plus important encore, il pouvait tuer. Une source du Pentagone, qui a été impliquée dans un raid sur une base souterraine de Cabale, a déclaré avoir découvert des gens dans des cages, toutes sortes d'hybrides génétiques humains, animaux, des personnes délibérément contaminées par des pathogènes, et beaucoup d'autres horreurs. L'entrée de la base a été fermée pour empêcher les dirigeants de la cabale de fuir, a indiqué la source. De plus en plus de rapports crédibles faisant état de stérilisation de masse utilisant des vaccins sont en train de sortir, les quelques 500 000 dernières femmes du Kenya étant stérilisées de force parce qu'on leur a dit être un vaccin contre le tétanos. L'industrie du cancer est également attaquée pour sa propagation délibérée de substances cancérigènes, dans des produits d'usage quotidien pour provoquer le cancer, et ensuite en utilisant l'empoisonnement par rayonnement, et des produits chimiques toxiques pour assassiner ses victimes. Un membre de la White Dragon Society, WDS, a été poignardé avec une aiguille empoisonnée, et a récemment reçu un virus cancérigène. Quand il est allé consulter des médecins, on lui a dit qu'il devrait commencer la chimiothérapie et la radiothérapie immédiatement par des médecins canadiens, qui étaient probablement des comparses inconscients.
Au lieu de cela, il a utilisé la thérapie nutritionnelle et les machines de RIF pour éliminer complètement le cancer, à la grande surprise des médecins, qui pensaient qu'il gagnerait du temps pour lui avec les radiations et les produits chimiques. Les raids contre l'American Medical Association et les archives de la famille Rockefeller sont recommandés avant qu'il ait une chance de détruire les preuves de ce meurtre de masse par le cancer. En tout cas, des arrestations massives de ces meurtriers sont en cours. La note sur le lien ci-dessous montre que l'armée américaine recherche des entrepreneurs pour construire des installations pour 13 000 prisonniers et 5 000 gardes à Guantanamo Bay, Cuba. Complexe de migration de masse en cas de contingence, Naval Station Guantanamo Bay, Cuba, 30 juin 2017. Le commandement du génie des installations navales du Sud-Est, NAVFACSE, a été chargé d'élaborer, de solliciter et d'attribuer un contrat à prix fixe ferme, FFP, de conception soumission construction, DBB, unique pour la construction d'une migration de masse contingente complexe, les Warsuit, pour 13 000 migrants et 5 000 forces de soutien, à la base navale de Guantanamo Bay, à Cuba. La fourchette de prix estimative pour l'ensemble du projet se situe entre 25 millions de dollars et 100 millions de dollars. La portée de ce projet est la construction d'un complexe de migration de masse d'urgence, les Warsuit, pour 13 000 migrants et 5 000 forces de soutien. Fournir la mise en forme du site pour les tentes, les blocs de béton pour le siège du camp, les galères et les bennes à ordures, les routes périphériques et de service, et le système de notification de masse. Les installations de soutien comprennent les systèmes de services publics, électricité, eau et égouts sanitaires, l'éclairage extérieur, les systèmes d'information incluant le câble à fibre optique, l'expansion des déchets, l'aire de stationnement des véhicules, l'évacuation des eaux pluviales et l'enlèvement de 2 remorques familiales. Des mesures conformes aux normes minimales du ministère de la Défense, DOD, relatives à l'antiterrorisme minimum pour les bâtiments seront fournies. Les installations seront conçues pour une durée de vie minimale de 50 ans conformément au Code des installations unifiées du DOD, UFC 1200-02, y compris l'efficacité énergétique, l'enveloppe du bâtiment et la performance des systèmes de bâtiments intégrés. Durabilité, mesures énergétiques seront fournies. L'armée américaine a également convoqué un tribunal militaire de 12 membres, sous la garde des marines, qui travaillent dans les coulisses pour en envoyer beaucoup à la potence pour sédition et trahison, selon des sources du Pentagone. C'est pourquoi Trump a publié le mémo non expurgé de la FISA et a signé un décret interdisant l'ouverture de Guantanamo Bay, selon les sources. D'autres notes de service seront publiées sans être expurgées, de même qu'un rapport de l'inspecteur général du ministère de la Justice, qui écrase l'État profond, continue les sources. Le Congrès a 1 million de documents, et Trump peut déclassifier et libérer tous les noms déchirés pour nuquer les démocrates et l'État profond, ajoute-t-il. Les tentatives de tuer les membres du Congrès impliqués dans la libération du document, avec un déraillement de train machiné n'ayant causé aucune mort, grâce à ce que des sources du Pentagone admettent semble être une intervention divine. En tout cas, la lutte contre la cabale n'est pas encore terminée. Remarquez comment ils ont réagi à la publication du mémo de la FISA, avec encore une baisse de 666 points dans le Dow Jones Average. Ils vont utiliser leur contrôle des ordinateurs du système bancaire pour essayer de fermer le système financier au cours des prochains mois, selon des sources de la CIA. Cela signifie que des plans d'urgence doivent être mis en place pour que le peuple américain soit approvisionné en nourriture, en carburant et en produits de première nécessité dans le cas où les ordinateurs financiers et les guichets automatiques seraient fermés. Porto Rico était juste un avant-goût. En outre, il y aura encore une autre tentative concertée de commencer la Troisième Guerre mondiale, selon des sources russes du FSB.
Le site lié au Mossad, Debka, et de nombreux organes de presse moyen-orientaux affirment qu'il existe une réelle possibilité de guerre impliquant Israël dans les prochains jours. Cela devrait commencer au Liban et dans la bande de Gaza, selon les sources. Cependant, les sources du WDS confirment que toute tentative de déclenchement d'armes nucléaires sera neutralisée. En outre, selon les documents et articles envoyés par Nina Sidorova de la Southern California Tenants Association, les Rothschild ont déjà pris la décision de fermer leur projet Israël. Au lieu de cela, ils ont transféré du personnel clé, de l'argent et des armes à l'Ukraine, où ils espèrent établir une nouvelle casaria. À ce stade, le WDS voudrait assurer à tous les citoyens d'Israël que leur sécurité sera garantie, peu importe ce qui se passera dans les jours, les semaines et les mois à venir. En tout cas, maintenant que les nazis ont accepté de sortir de la clandestinité et de rejoindre la famille humaine, il n'y a tout simplement plus de puissance militaire qui soutiendra d'autres projets génocidaires khazars. Les nazis sont maintenant dirigés par une génération qui est dans la trentaine et qui n'a aucune expérience ou implication dans les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Pour cette raison, ils n'ont aucune raison de se cacher. En tout cas, selon la source mentionnée ci-dessus, les nazis ne se cachent pas vraiment du tout. Dans le monde réel, la plupart des dirigeants nazis, qui n'ont pas été arrêtés à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ne sont pas allés en Antarctique, ou même en Amérique du Sud. Au lieu de cela, ils sont allés en Espagne, qui était toujours dirigée par un gouvernement fasciste après la fin de la guerre. Beaucoup sont restés en Espagne, mais d'autres ont déménagé à Cuba et au Nevada, entre autres endroits. L'infâme zone 51 et d'autres bases dans le Nevada sont principalement des bases pour tester la technologie aérospatiale avancée nazie, selon cette source. Cette technologie sera désormais partagée avec la population en général, indique la source. Les bases nazies en Antarctique, dit cette source, sont beaucoup plus petites et moins significatives que beaucoup ne le croient. Il dit que la désinformation sur les bases gigantesques nazies en Antarctique a été délibérément mise de côté par les nazis afin de garder les chasseurs nazis de leurs traces. La réalité est qu'ils ont trouvé des creux chauds sous la glace créés par les sources chaudes volcaniques, mais que l'eau était imbuvable. Cette source, qui est la CIA principale en Asie, confirme également les allégations du gouvernement chinois selon lesquelles la Corée du Nord est une colonie secrète américaine. Le leadership nord-coréen parle mieux l'anglais que la plupart des Américains, dit-il. La Corée du Nord a été utilisée comme une justification pour vendre des armes en Asie de l'Est, et comme une excuse plausible pour déclencher une guerre, dit-il. L'unification de la péninsule coréenne est désormais possible, a-t-il ajouté, confirmant ce que disent les sources de la société secrète japonaise à trois pattes. Diverses sources confirment qu'il n'y aura pas d'annonce unique qu'une nouvelle ère a commencé, mais plutôt un flot d'événements, comme nous le voyons se dérouler sous nos yeux, qui se traduira par une planète totalement différente, et beaucoup plus saine, et plus heureuse. Ce processus a indéniablement commencé.